Salut les amis, comment ça va? Aujourd'hui on va voir 25 informations à savoir sur les océans. Alors je sais pas vous, mais moi les océans me fascinent. Dès que j'y vais, j'ai envie de regarder à l'horizon. Moi j'ai la chance d'être parti en Martinique quand j'étais plus jeune et j'ai nagé avec des tortues à quelques mètres de moi, j'ai vu des poissons extraordinaires, il y avait des méduses de folie, beaucoup de méduses, mais c'est hyper fascinant les méduses, il y a plein de choses à savoir dessus. Bon, bref, commençons maintenant avec les premières informations sur les océans. L'océan Indien est l'océan le plus chaud de la planète. À certains endroits, il peut atteindre plus de 30 degrés. Et avec une moyenne de 22 degrés, je sais pas vous, mais moi je pense que c'est vraiment le paradis. Donc, si vous voulez vous faire un petit plaisir, partez en vacances là-bas. Ah, la fosse des Mariannes, c'est l'endroit le plus profond des océans avec 10 971 mètres de profondeur. Waouh, c'est hyper profond, non? D'après les experts, il y aurait plus de 1 million d'épaves de bateaux dans le fond de nos océans. De toute époque confondue bien sûr, des bateaux de pirates, des bateaux de l'armée, des bateaux de l'Antiquité. Et il y aurait beaucoup plus d'artefacts sous les océans que dans tous les musées du monde réunis. Alors bon, ça on n'est pas capable de le prouver. Mais vous imaginez? Moi franchement ça me donne envie d'aller explorer tout ça. Est-ce que vous connaissez les vagues scélérates? Les vagues scélérates, ce sont des vagues immenses qui sont instantanées et rares, enfin rares. Rares à observer parce que l'océan est tellement vaste que c'est très difficile d'être là à leur formation. Elles sont là d'un seul coup, elles sont plus là. La température à la sortie de certaines cheminées sous-marines est de 400 degrés, mais en quelques mètres seulement, elle passe sous la barre des 5 degrés. Donc vous imaginez, vous pouvez brûler des pieds et avoir le cerveau complètement congelé. Les océans deviennent de plus en plus acides, et oui parce qu'ils absorbent une grosse partie du CO2. Donc nous qui sommes des énormes consommateurs de CO2, faudrait qu'on pollue beaucoup moins pour que on puisse sauvegarder les coquillages, les huîtres, mais surtout les coraux. Les coraux c'est hyper important, on nous rabâche ça suffisamment de fois pour qu'on y prête attention maintenant, non? Vous connaissez Nemo? Mais si, vous savez le dessin animé. Est-ce que vous connaissez le point Nemo? Le point Nemo c'est l'endroit le plus éloigné de toute terre émergée. La première île qui est le plus proche de ce point précis est située à environ 2700 km. Vous vous rendez compte? Si vous êtes là perdu au milieu de l'océan, je vous souhaite bon courage. Alors ça, je sais que ça va en étonner plus d'un. Mais non, l'Amazonie n'est pas le poumon de la Terre. Non, il faut arrêter avec ça, c'est une idée reçue. 70% de l'oxygène provient des océans. Et oui, parce qu'en fait, c'est les algues qui nous procurent le plus d'oxygène. Donc encore une fois, prenez soin des océans. Et voilà encore une information super importante et très intéressante. 75 à 80% du magma produit sur Terre est en fait produit par des volcans sous-marins. Si vous cherchez encore quoi faire de votre vie, vous allez être super content de ce que je vais vous annoncer. Vous avez une âme d'explorateur, les océans sont faits pour vous. Mais oui, parce qu'on estime qu'entre 3 et 5% des océans ont été explorés. Le calamar géant. Ah, cette légende. Hein? Ah mais non, c'est pas une légende. Non, il existe vraiment. Et d'ailleurs, dans les années 2000, on en a filmé un pour la première fois, vivant en plus. Saviez-vous qu'il existe un 7e continent? Ouais. Non, c'est pas des conneries, hein. Il y a vraiment un 7e continent. Donc, certes, c'est pas un continent où on va pouvoir faire la fête dessus, amener David Guetta, construire des bâtiments, etc., faire des écoles, pampelop et pampelop. Non, c'est juste des déchets. Ouais, des déchets. Oui. 3,5 millions de mètres carrés de déchets au milieu du Pacifique. Je pense qu'il faut qu'on agisse, non? Les océans couvrent 71% de la surface de cette planète bleue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la planète bleue. Oui. En 1992, un conteneur contenant pas moins de 29 000 canards de bain, vous savez cela, a été perdu en mer.
Les canards ont suivi les courants et sont réapparus un peu partout dans le monde. Grâce à eux, on en a appris énormément sur les courants marins. Il existe un peu partout dans le monde des anciennes ruines sous-marines. Elles sont très énigmatiques parce qu'elles sont très difficiles d'accès. Il existe notamment une ancienne ville romaine, avec ses rues, ses villas et ses statues. Le plus petit poisson au monde mesure 7 mm. C'est vraiment tout petit. Il vit dans les récifs coralliens du Queensland en Australie. Je vous mets son nom ici parce que je suis pas sûr d'arriver à le prononcer correctement. Le plus gros poisson, quant à lui, mesure jusqu'à 20 mètres de long pour 34 tonnes. C'est bien sûr le requin-baleine. Un poisson totalement inoffensif. À partir de maintenant, vous saurez que le 8 juin est la journée mondiale des océans. Il faut savoir que la profondeur moyenne des océans est de 3700 mètres. Ouais, 3,7 km. C'est relativement grand, hein. Moi je me vois pas plonger jusqu'en bas. Saviez-vous qu'il y a environ 35 grammes de sel par litre d'eau de mer? Si on enlevait tout le sel et qu'on le disposait sur les continents, ça ferait partout une couche de 150 mètres de haut. À partir de 1000 mètres de profondeur, c'est la lumière qui ne pénètre absolument plus. On appelle cette zone la zone pélagique. Savez-vous que le mammifère qui détient le record d'apnée est la baleine Cuvier? Et oui, parce qu'elle peut retenir sa respiration pendant près de 2 heures. Mais c'est pas tout, parce que c'est aussi elle qui a le record de la plus grande descente, puisqu'elle est capable de descendre à près de 3000 mètres de profondeur. Vous connaissez bien sûr la Cornière des Andes, la plus grande chaîne de montagnes terrestres, avec près de 7000 km. Non? Bah en tout cas celle-là va paraître minuscule, à côté de la dorsale océanique, la plus grande chaîne de montagnes sous-marines. On l'estime à 60 à 80 000 km. Connaissez-vous cet étonnant crustacé? Oui? Mince. Vous êtes étonnant, hein? Mais en tout cas, sinon, sachez que c'est le crabe Yeti. Oui, c'est vrai, c'est le crabe Yeti, mais celui-là n'est pas une légende urbaine. Non, il existe bel et bien, et il vit à plus de 2500 mètres de profondeur. Idéalement, autour des sources hydrothermales. La Grande Barrière de Corail, au large des côtes australiennes, est la plus grande structure vivante au monde, avec près de 344 400 km². On va parler un petit peu des coraux, parce que c'est quand même hyper important d'en parler, même si on entend parler de ça assez régulièrement si on s'intéresse un minimum à la vie marine. Il faut savoir que les coraux ont une très faible capacité d'adaptation, ils sont du coup très sensibles au changement de température. En 2019, la température moyenne des océans a augmenté de 0,075 degrés. C'est très faible, mais en réalité, c'est supérieur aux années 80 jusqu'à 2010. Cette énergie cumulée est équivalent à 228 trilliards de joules. Je vous le mets là, le chiffre. Si vous voulez un équivalent un peu choc, c'est équivalent, toute cette énergie, à 3,6 milliards de bombes nucléaires telles que Hiroshima. Malheureusement, la pollution humaine y est pour beaucoup, donc il est temps d'agir. Prenez soin de vous, prenez soin des océans, à bientôt. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a beaucoup plu de vous partager toutes ces informations que je trouve personnellement très intéressantes. Donc n'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire. Et si ce type de vidéo vous plaît, on pourrait éventuellement faire la même chose sur la Terre ferme cette fois. Allez, ciao les amis, à vendredi prochain.